belle soirée. Une belle soirée qui se conclut tout du moins par la montée du Stade Malherbe qui remplit l'objectif qu'il s'était donné en début de saison de remonter en première division. Voilà, je suis donc très heureux, beaucoup plus que vendredi dernier, je ne vous le cache pas. Mais voilà, le sport, c'est ça. Donc très heureux et tant mieux que le Stade Malherbe rejoigne la première division. Ce qui m'a chagriné un peu, je vous le cache pas, en fin de partie, c'est que le public n'ait pas compris qu'à un certain moment, c'était je dirais, une façon de jouer très professionnelle de la part du Stade Malherbe, voire même de Nîmes, puisque globalement, il s'est dit tellement de fois que ce qui pouvait intéresser les deux clubs, c'était le match nul. Il est bien évident que ce soit les coachs, que ce soit les deux coachs, que ce soit les joueurs de chaque côté, lorsque pointait la fin du match, ils ont essayé effectivement l'un et l'autre de ne pas prendre un but. Et voilà. Et ce qui m'a surpris, c'est effectivement les réactions du public, à croire qu'ils n'avaient pas compris ou à croire que, différemment de moi, ils n'avaient pas envie de remonter en première division. Moi, c'était mon souhait et donc je suis satisfait. Le contentieux avec Nîmes, c'est de l'histoire ancienne? Je n'ai jamais eu personnellement de contentieux avec Nîmes. Mais puisque vous me posez la question, j'aurais une pensée très sympathique pour mes collègues du conseil d'administration de la Ligue qui n'hésitent pas à prendre des décisions en dehors des règlements. Et je pense que la finalité de ce soir devrait globalement les interroger. Maintenant, je me limiterai à ça ce soir, très détendu et très décontracté. Mais je vous affirme, à vous journalistes, que sûrement que dans les jours qui viennent, je serai amené à vous faire plaisir et à vous permettre de gratter quelques papiers et quelques auditions à la radio, parce que j'aurai quelques sentiments à donner. Je suis, moi, un légaliste. J'ai entendu trop que Fortin était mauvais joueur, même de la part de Canet. Remarquez, je veux dire, bon, j'étais mauvais joueur, alors que je ne demandais purement et simplement que de respecter les règlements. Mes amis, certains amis du conseil d'administration de la Ligue semblent nier les règlements. Je leur promets beaucoup de soucis dans les mois à venir, parce que je suis à peu près convaincu que demain ou après-demain, beaucoup de commandants de bord refuseront d'atterrir pour une raison qui leur appartient et sur laquelle on jugera la faute majeure ou comment dit-on? Non, c'est pas les conséquences. La force majeure. On jouera la force majeure. Alors un jour, ça sera un commandant de bord, après sûrement un autocariste et peut-être une grève de la SNCF. Ce soir, Président, vous êtes fier de cette équipe cannaise qui monte à une journée de la fin? Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas. Fier, je parle. Je suis fier. J'aurais préféré, bien évidemment, que le Stade Malherbe obtienne ce résultat-là vendredi dernier. Je ne cache pas ma forte déception, et j'étais pas le seul à être déçu. Les joueurs étaient déçus, le staff technique était déçu, et sûrement que les partenaires et les supporters étaient déçus également. Maintenant, vous savez, j'en ai connu des épisodes depuis que je suis président. J'ai vécu des périodes où c'était au dernier match que ça se jouait. Alors écoutez, en ce qui me concerne, aller faire un dernier match détendu, oui, je suis bien. Ouais, ça me va bien, ça me va bien. Merci, Président. Alors, j'imagine que vous avez des questions, mais avant de commencer, je me suis permis de demander à mon staff qui est là, parce que vous n'avez pas l'habitude de les voir. Beaucoup. Alain un peu plus, parce que voilà, dans son rôle, il est habitué aux caméras, il est sur le devant de la scène, et moi, évidemment, de par ma fonction, je suis amené à toujours être devant vous. Mais voilà, je voulais un petit peu les mettre dans la lumière, pas un petit peu, beaucoup même, parce que sans eux, on n'y serait pas arrivé. J'y serais pas arrivé. Parce que j'ai un vrai staff avec des mecs qui ont toujours été là. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, qu'on a vécu une saison difficile, compliquée, mais que ils ont toujours été derrière moi, tout le temps. Et ça, c'est important. Non seulement parce que les joueurs le sentent, ça, qu'il y a un staff qui est soudé,
Donc voilà. Donc je voulais leur rendre hommage parce qu'ils ont tous fait un boulot. Jean-Marc, je vous ai assez parlé de notre condition physique et tout ça. Vous savez tout ce qu'il fait au niveau de la préparation physique. Il a fait un boulot fantastique. Fred, au niveau des gardiens, encore plus cette saison parce que moi je leur ai demandé de changer beaucoup de choses. On a eu un gardien en difficulté pendant une première partie de saison. Et il a fait une deuxième partie de saison d'un très très bon niveau et ça se fait pas comme ça. Derrière il y a du travail, il y a de la psychologie, il y a des entretiens, donc voilà, ça fait. Et Fred il l'a fait. Et puis l'Arsouille à côté là, que j'ai pris à Cherbourg. Je l'ai eu comme joueur. On partage les mêmes idées et donc lui il est d'une filet d'idées absolue comme les autres, mais voilà, je suis très heureux que pour sa première année, il se balade quoi. Il est très fort, il est très fort, il est très fort. Mais c'est important pour moi de vous dire ça. Et puis Alain, lui c'est un pote, c'est un ami avant tout. Mais dans les moments difficiles de notre métier, c'est important de mettre en valeur les gens qui travaillent avec vous parce que nous, tout seul, on n'est rien. Hein. Par la force des choses, on est toujours devant vous, mais voilà. Donc ça, c'était important pour moi qu'ils soient à mes côtés. Et puis évidemment les joueurs, parce que je suis très fier de ces joueurs-là. Mais vous allez sûrement me poser des questions et je vais avoir l'occasion de vous dire combien ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Énorme. Juste un mot sur le match de ce soir, pour rebondir sur ce que disait le président. Le président nous expliquait qu'il était un petit peu déçu par certains sifflets qu'il a entendus en seconde Moi aussi. par rapport à la gestion du match de ton équipe. Est-ce que tu partages Oui, mais moi aussi. Après, le COP derrière, c'était fantastique. Après, il y a des gens qui n'ont pas tout compris. Ce match, on l'a joué pour le gagner. La première mi-temps qu'on fait, on joue pour la gagner. Après, en deuxième mi-temps, mon discours, c'est pas on reste dans notre camp et puis on n'attaque pas. Mais il faut comprendre le stress des joueurs. Il faut comprendre ça. Et puis, il ne faut pas oublier non plus contre-tour. On a été tétanisé pendant 30 minutes et puis on a perdu le match. Il y a 2 ans de travail derrière ça. Et puis aussi, il y a l'état de fatigue des joueurs. Donc voilà, après, moi, que Nîmes ait besoin d'un point, c'est pas mon problème. Voilà, moi je travaille pour le Stade Malherbe et un point, voilà, on a une différence de but de plus 11. On est en Ligue 1. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente comme effort. Alors après, quand je vois des mecs comme ça qui sifflent, c'est une minorité au départ, puis après ça suit, mais comme voilà, c'est qu'ils ont rien compris. Puis c'est pas le plus important ce soir. Mais bon, voilà, ça va pas gâcher la fête. Par contre, quand je vois ce qui se passe à la fin, c'est fantastique. C'est fantastique. On a mis 2 fois 20 000. Si on fait le guichet fermé le dernier match et ce qu'on a mis ce soir, c'est extraordinaire. Et l'année prochaine, ça sera comme ça. La saison prochaine en Ligue 1, ça sera comme ça. Donc voilà, il faut que les gens comprennent qu'on a besoin d'eux. Les joueurs ont besoin d'eux. Parce que c'est compliqué une saison. Physiquement, c'est très dur. On nous fait jouer un match. Voilà, je me suis assez exprimé. Sur le fait que ces messieurs du bureau de la Ligue là, nous font rejoindre un match sous prétexte de l'éthique. Non mais c'est la vérité, c'est compliqué dans la gestion. C'est compliqué donc aussi quand on nous prend 2 points contre Châteauroux. Voilà, donc c'est compliqué à gérer. C'est compliqué quand on va jouer à Brest et qu'on apprend qu'on doit rejouer le match. Alors qu'il y a un règlement qui dit que non, on ne doit pas le rejouer. Donc voilà, bon après, sur le plan psychologique, c'est très très dur. Très très dur. C'est pour ça que ces joueurs, ils ont montré des choses fantastiques. Mentalement, ils ont été très très forts. Justement, ce qui est intéressant ce soir, c'est la façon d'aborder le match qui était très différente de celle de vendredi. Oui. Là, par contre, vous avez fait 20 très très bonnes premières minutes qui ont été récompensées par l'équipe. Toute la différence est faite là. Mais on est parti au vert, on a beaucoup échangé, on a discuté et je pense qu'on a tous loupé quelque chose. On a tous loupé les 30 minutes. Moi le premier, nous les premiers, sûrement qu'on n'a pas trouvé les mots. On n'a pas su les mettre dans les meilleures conditions, donc certains étaient inhibés par la peur, d'autres n'étaient pas à leur niveau. Et après, on a eu une réaction, mais quand vous êtes en réaction, vous n'avez pas la réussite qui va avec, parce que notre deuxième mi-temps contre Tours, elle tient la route quand même. Mais par contre, c'est vrai que les 30 premières minutes sont catastrophiques. Donc contre une équipe de la qualité de Tours, on le pécache. Mais justement, hier, on s'est parlé, on s'est dit les choses, les joueurs ont exprimé des choses, on en a exprimé aussi. Mais le discours, pour être dans les dispositions qu'on avait aujourd'hui, c'était surtout de leur dire qu'on avait une confiance totale en eux. Moi, j'avais confiance. Même après la défaite de Tours, pas une seule seconde, j'ai pensé qu'on n'allait pas y arriver. Les joueurs avaient simplement besoin d'être encore plus rassurés. On a fait un feedback sur tout ce qu'on avait fait, toutes les étapes qu'on a vécues.
Moi, j'étais persuadé de l'issue. J'étais persuadé de l'issue. Et surtout, je voulais aussi qu'ils comprennent que, d'une part, moi, j'étais très fier d'être leur entraîneur, parce que ce qu'ils faisaient, c'était énorme, et qu'eux, ils pouvaient être fiers du travail qu'ils avaient fait. Parce que tous les jours, depuis la trêve, ils ont changé. Le groupe a changé. Leur mentalité a changé. Leur capacité de travail a changé. Et surtout, c'est devenu une vraie équipe. Même dans les moments compliqués ou difficiles, on a toujours senti un groupe soudé, solidaire. Et ça, c'est très important. Tu situes justement le déclic, tu parles du changement qu'il y a eu à la trêve. On parle souvent d'un match qui paradoxalement était une défaite à Metz, une paire de deux, Oui. plutôt bien senti les joueurs. Depuis, c'est après qu'ils ont enchaîné deux matchs en médaille. Est-ce que tu penses que c'est là que ça fait une réponse? La première chose, c'était la Coupe de France. La Coupe de France, ça vous paraît anodin parce qu'on a joué des petites équipes, mais on s'est forgé un caractère et un mental de compétiteur et de gagneur là. Pourquoi? Parce que la Coupe de France, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a un gagnant, un perdant. Et il y a eu beaucoup de matchs d'équipes éliminées contre des petites équipes. Et nous, on a été présents. Certes, pas toujours brillants, mais on s'est toujours qualifié. Donc là, il y a quelque chose qui a commencé à naître. Et puis effectivement, à Metz, je me souviens des sourires. Pas des rires, mais des sourires quand même qu'il y avait quand on a perdu. Et moi, j'étais content de ce qu'avait fait l'équipe parce que je savais qu'il se passait quelque chose. Et après, derrière, on n'a plus perdu. Après, derrière, les joueurs, ils ont aligné les performances, voilà. Et puis on finit, on est meilleure attaque. Meilleure attaque. On a le meilleur buteur, on a le meilleur passeur. Mais ça aussi, ça fait partie aussi d'une réflexion. Rappelez-vous l'année dernière, pour ceux qui sont d'ici, qui nous suivent. L'année dernière, on était meilleure défense, mais on était 6e ou 7e attaque. On a basé notre recrutement, on a basé la philosophie de cette année sur quoi? On dit, il faut qu'on ait une attaque qui nous mette des buts. Cette année, on le fait. Alors, évidemment, il y a un joueur qui a franchi un palier, qui a mis beaucoup de buts, mais il y en a d'autres. Et justement, si on parle de ça, je voudrais associer à ça des joueurs qui ont commencé la saison et qui ne sont pas avec nous. Je pense à Livio. Livio nous a mis des buts importants. Il était remplaçant quand il était là, mais quand il rentrait, il nous a fait des différences. On a prêté des joueurs qui ne sont pas là. Mais tous ceux qui étaient avec nous au départ, c'est aussi leur... ils ont aussi participé à ça. Y compris Jérôme. Mais j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je sais ce qu'on s'est dit entre quatre yeux et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jérôme, quand il a été là, il y a eu des performances, mais j'oublie pas la passe décisive qu'il fait à Mathias Autrey entre les deux. J'oublie pas ça. Tous ceux qui étaient là ont participé à ça, à un moment donné, tout ça. Voilà. Donc, il faut... c'est la victoire ou la réussite de tout le monde. Parce que tout le monde a travaillé pour ça. Montée en Ligue 1, elle va changer beaucoup de choses par rapport au club, par rapport à tout ce qu'il peut avoir derrière. Ça va vous permettre de viser autre chose, de franchir un cap, de grandir autrement. C'est peut-être calme là, en ce moment, Ouais. l'histoire de ce club pour monter en Ligue 1. Alors, évidemment que c'est très important parce qu'on a des moyens supérieurs. Alors on n'aura pas des moyens démesurés, ça on le sait, donc il va falloir qu'on continue de travailler. Mais justement, depuis 2 ans, on a mis en place une philosophie différente de ce qui se faisait avant. Mais je pense que ce club est à la croisée des chemins. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses. Alors après, on sait qu'on n'aura pas beaucoup plus d'argent. Mais le pari qu'on fait, c'est le président a un plan sur 4 ans. C'est de redonner une identité à ce club. Parce que forcément, on a eu des manques dans ce domaine-là. Et au niveau de l'équipe professionnelle, au niveau de la formation, il y a des choses à penser, à repenser. Au niveau de l'équipe professionnelle, il faut, mais je le dis vraiment du fond du cœur, il faut que les gens prennent conscience qu'il nous faut un centre d'entraînement. Il nous faut un centre d'entraînement. Aujourd'hui, on n'a pas de centre d'entraînement. On n'a pas des conditions de travail qui, malgré la bonne volonté de tous les gens qui travaillent sur nos terrains, tout ça, tous les gens de la municipalité, Régis, là, les jardiniers qui s'occupent d'Orlano, tout ça, ils font le maximum. Mais voilà, quand on pense que sur nos terrains d'entraînement, il y a des gamins qui viennent faire du VTT, qui font le pique-nique quand il fait beau, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ce club aujourd'hui est à la croisée des chemins. Il nous faut des structures, des infrastructures pour permettre de travailler mieux. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, oui, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Après,
On va surtout s'attacher à continuer à garder cette identité et à travailler avec des valeurs qui sont les nôtres. Parce que tout ce qu'on a fait, on n'a jamais renié ces valeurs-là. Par rapport aux difficultés connues dans la partie de saison, aux doutes qu'il y a eu notamment au mois de novembre, où c'était compliqué, notamment après Auxerre, il y avait des doutes qui étaient partout. Ouais. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, à l'heure des bilans, forcément, que le résultat est positif, que vous montez en lien, que vous avez l'objectif, il y a quelque part un sentiment de revanche peut-être, de se dire, voilà, on a montré aux sceptiques non, parce que pas un sentiment de revanche, parce que notre première partie de saison, alors encore une fois, hein, tout le monde pense qu'elle est ratée complètement. Je dirais qu'elle est moyenne, elle n'était pas ratée complètement. Il y a 2 matchs qui nous plombent dans ces premières parties. C'est le match à Arles-Avignon et le match à Auxerre. On mène 2-0 et on perd 3-2 dans des conditions qui sont insupportables. On a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais j'oublie pas, et vous non plus, les 3 premiers matchs, tout le monde défilait dans les rues de Caen, hein, tout le monde nous voyait en Ligue 1, hein, c'était un feu d'artifice. Donc il faut toujours garder un équilibre là-dedans. Il ne faut pas tomber non plus dans l'euphorie. Et rappelez-vous, j'étais toujours en train de calmer en disant on n'a rien fait, on a fait 3 matchs, attendez. Et puis non plus dans le pessimisme, il y avait déjà une base. Après, il y a eu des événements qui se sont passés. Il y a Jérôme qui nous a quittés, donc il a fallu repenser un système de jeu, parce qu'on en avait mis en place avec sa présence. Donc il a fallu faire ça. Il y a un élément qui a été déterminant, on ne peut pas le nier, c'est l'arrivée de José, qui nous a apporté beaucoup. Et puis, dans cette première partie de saison, on a des joueurs qui étaient en méforme ou qui étaient pas dans le coup. Bon, donc voilà, mais tout ça, à partir de la trêve, ça a commencé à changer. Et puis, à un moment donné, il faut faire des analyses de ce qui se passe. Il faut qu'il y ait une remise en cause de tout le monde. Donc nous, on a été capable de faire ça. Se disant, voilà, sur ce qu'on fait, on va dans le mur. Donc il faut changer quelque chose. Mais surtout, ceux qui ont fait le plus gros boulot, c'est les joueurs. Les joueurs, ils ont été fantastiques. Ils ont été fantastiques. Ils ont oublié leur intérêt personnel. Ils ont pensé que collectif. Et tous les jours. Alors après, dans le discours, à un moment donné, et c'est pour ça que je vous disais, c'est possible. Nous, à l'intérieur, on n'arrêtait pas de leur répéter, c'est possible. Tout le monde pense que c'est impossible, mais c'est possible. Si on arrive à faire ça. Et petit à petit, match après match, et ben, les mecs, ils y ont cru. Et puis, je vous ai dit, je crois que c'est sur le point presse. À un moment donné, aujourd'hui, il y a 20 000, il y a de plus en plus de gens qui ont cru. Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, mais l'autre, il nous raconte pas des conneries, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et les joueurs, ils l'ont fait. Et ça a été difficile pour eux. Quels sont les sentiments qui vous habitent ce soir? Pardon? Quel est le sentiment ou les sentiments qui vous habitent ce soir? Un bonheur, un immense bonheur. Je peux même pas dire que c'est un soulagement, mais c'est plus un bonheur, et c'est pour moi une récompense qui est 1000 fois méritée. Parce que les joueurs ont tellement donné, vous imaginez même pas comment c'est difficile, comment on est passé par des étapes compliquées pour eux. Pour nous aussi, mais nous on joue pas. Mais eux, il y a eu des matchs compliqués à gérer pour eux. Après Châteauroux, c'était compliqué de jouer sans avoir de la rancœur, sans penser qu'on était victime d'injustice, sans faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a l'impression aussi que c'est un bonheur un peu rentré là ce soir. Vous n'avez pas encore complètement lâché ce bonheur. Pas fait ça plus tard, mais vraiment, presque des mines d'enterrement là. Ah non. J'exagère, mais un petit peu. Ah bon? Non, je sais pas. Mais bon, d'un autre côté, vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas monter sur les tables et se déshabiller ou danser tout nu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en privé, mais... Non, mais c'est... Voilà, c'est... Vous savez, enfin... Imaginez, vous êtes entraîneur, vous avez joué le match 2 tours, il y a 21 000, vous jouez la montée sur ce match-là et vous le perdez. Il y a des jours entre le match de tour et celui-là. C'est beaucoup de stress, beaucoup de tout ça. Et nous, le stress qu'on a, parce qu'on en a, forcément on en a, il ne faut pas qu'on le montre aux joueurs, il faut qu'on leur donne confiance. Donc à un moment donné, il y a des choses qui sortent. Mais voilà, je pense que les choses vont sortir petit à petit. Moi, je suis très heureux, hein, croyez pas que je suis... Voilà, il faut laisser un petit peu le temps que ça sorte, de digérer ça, et puis voilà. J'insiste juste sur un élément que tu as cité tout à l'heure. On a parlé de l'importance de la venue de l'arrivée de José Saez. Moi, j'ai l'impression que c'est, bien sûr, il a été
Oui, oui. Pas très spectaculaire dans le jeu sur le terrain, mais j'ai l'impression que dans le vestiaire, là, ce qu'il a irradié, c'est très très important. Ça a été. Oui, oui, mais ça a été important. Évidemment que c'est important parce qu'il a du vécu, il a de l'expérience. Et puis surtout, les premiers mots qu'il a eus, il les a pas eus vis-à-vis du joueur. Il m'a dit ça au bout de 2 jours d'entraînement. Il m'a dit, mais putain, il y a une qualité ici, c'est incroyable. Donc je l'ai dit aux joueurs. Il dit, il vient d'arriver, voilà ce qu'il dit. Donc encore une fois, voilà. Puis en plus, José, il a une façon de faire passer le message qui est voilà, plein d'humilité, tout le monde l'écoute. Donc voilà, ça a été important. Mais sa venue aussi a permis à d'autres de se révéler. Je pense à N'Golo, mais je pense, voilà. Mais c'est un des éléments qui a fait que... Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des joueurs qui ont eu un comportement exemplaire. Hein. Un garçon comme Laurent Aguasi, Dieu sait sa saison était difficile, mais vis-à-vis du groupe, il a toujours été d'une exemplarité totale. Et c'est important aussi. Même les joueurs qui n'ont pas joué, ils n'ont jamais lâché. Jamais, jamais, jamais lâché. Jamais. C'est peut-être ça finalement la plus belle victoire, c'est d'avoir fédéré tout un groupe avec beaucoup de joueurs en fin de contrat quand même, et réussir à les maintenir sous pression. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'ils ont été extraordinaires. C'est à la fois, c'est pas facile pour nous, mais c'est une décision du club. On n'a pas les moyens de faire les choses, donc on décide, voilà, on fait la fin de saison et après on verra. Mais ces joueurs-là, il y a 9 joueurs effectivement en fin de contrat. Ils ont tout donné pour le club. Et ça, c'est... Il faut quand même le souligner, l'état d'esprit est fantastique et remarquable. C'est parce qu'ils ont su créer quelque chose entre eux. Et on a su ensemble faire qu'on arrive à ce résultat-là, mais c'est pas facile à faire. La prise de conscience, on parlait plusieurs fois tout au long de la saison ensemble sur le fait que tu étais chagriné par le fait qu'il n'y avait pas l'implication, la prise de conscience totale de tous les joueurs sur la totalité d'un match. On pouvait craindre que ça arrive trop tard. Finalement, cette prise de conscience et le fait de devoir être régulier, de faire des efforts de manière régulière tout le temps, elle est arrivée à temps finalement. Vous avez réussi à faire en sorte que ce ne soit pas trop tard. Elle est arrivée à partir de la trêve. Pour moi, à partir de la trêve. Mais après, vous savez, que ce soit la saison passée ou même cette année dans la première partie, j'ai exprimé des choses qui n'étaient pas forcément des vérités. C'était ce que je ressentais. Mais je pense que je me trompais. Parce que dans ce vestiaire, là, dans cette équipe, il n'y a que des mecs bien. Et que même quand j'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas les choses, je ne suis pas sûr que ce soit pas moi qui me sois trompé. Voilà. Donc après, faut analyser les choses parce que ces mecs, ils ont jamais triché. Donc voilà, des questions à... Non, c'est bon. Larsouille. Ça serait